tweet et c'est très compliqué. Justement, c'est gérable si on s'en donne les moyens. Moi, je pense que, comme dirait Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Twitter Je convoque Cyril Hanouna. 35 caméras en bas, 30 à 35 qui font le pied de grue, des milliers d'articles sur Internet. On le sait très bien. J'ai passé une semaine à l'ONU, j'ai présidé un conseil de sécurité sur la place des femmes dans les processus de paix. Qui en a parlé ? Quel journaliste a fait un article là-dessus ? Aucun. Par contre, je vais déjeuner avec Cyril Hanouna. On a 4 off et 3 encadrés pour dire Marlène Schiappa a déjeuné avec Cyril Hanouna. Donc moi, je vais vous dire, j'ai compris le système, je troll le système. Vous voulez pas parler d'égalité femmes-hommes ? Je vais venir partout où il y a de l'audience et je vais vous obliger à parler d'égalité femmes-hommes. C'est juste une stratégie de communication politique pour justement élever le débat partout. Quand un homme a tué sa femme, le premier mode opératoire, comme dit le ministère de l'Intérieur, ce sont les armes à feu. Donc il y a véritablement un sujet. Donc on enlève le port d'armes d'un mari qui menace sa femme. Ça fait partie des choses qui seront débattues lors du Grenelle des violences conjugales. Le ministre de l'Intérieur, nous verrons. Je ne peux pas, moi, avant le Grenelle des violences conjugales, dire... Vous pouvez me dire si vous êtes favorable à ça ou pas, quand même, Marlène Schiappa. Non, parce que ça doit être débattu avec les experts lors du Grenelle des violences conjugales. J'ai évidemment un avis, mais je veux d'abord entendre les avis des experts, des uns et des autres, et c'est le ministre de l'Intérieur qui tranchera sur ce sujet. Je trouve grave la situation qu'il y ait des fausses informations qui soient relayées. Je trouve ça grave, je reviens dessus. C'est un combat culturel pour moi, parce que c'est une menace contre la démocratie. Et moi, je trouve que c'est la République qui est attaquée. Je crois que, j'ai pas terminé, s'il vous plaît, Hôtel Cré, je me suis tue patiemment là pendant plusieurs minutes. J'ai écouté beaucoup de choses. C'est bien. Je crois que c'est la République. C'est bien, c'était la règle du jeu. C'est ni bien ni pas bien. Je suis pas venue là pour avoir des bons ou des mauvais points. C'est la République qu'on attaque. Quand on met le feu à une préfecture, c'est la République qu'on attaque. Quand on va taguer l'Arc de Triomphe, souiller la tombe du soldat inconnu, c'est la République qu'on attaque. Je tiens juste à préciser quelque chose pour le... Non, vous me laissez terminer. Quand un porte-parole des Gilets jaunes dans une matinale de radio dit qu'il propose de virer le Premier ministre pour mettre à la place un pouvoir militaire, on propose de remplacer un pouvoir démocratiquement élu par un pouvoir militaire, c'est grave. C'est une attaque gravissime contre la République et c'est la République qui est en danger derrière ce débat. Madame la ministre, ce qui est irresponsable et incompréhensible pour les Français, c'est que vous puissiez à ce moment manquer à votre parole et faire passer votre conception libertaire des rapports sexuels, y compris entre mineurs et majeurs, avant la protection de nos enfants. Merci. Monsieur Houbron a la parole et Madame Obono se prépare. Monsieur Houbron. Attendez. Madame la ministre, vous demandez la parole. Vous l'avez la parole. Je demande une suspension de séance. Monsieur le député Philippot n'a pas à m'insulter de la sorte ni à faire des suppositions qui sont totalement déplacées dans le cadre de débat, qui démontrent encore une fois sa misogynie crasse et son ignorance profonde de ce qu'est la liberté des femmes. Nous suspendons nos travaux pour 5 minutes. Le plus cocasse en Conseil des ministres. Quand le président est venu avec Nemo, son petit chien qui était bébé, parce que j'ai peur des chiens, et il y avait Jacqueline Gouraud à côté de moi qui essayait de l'attirer vers elle pour qu'il vienne pas trop vers moi. Des droits des femmes. Le tout, oh, gardez vos nerfs. On accouche comme à l'âge de pierre. Je peux pas vous laisser dire ça, je suis désolée. Mon arrière-grand-mère qui a accouché au siècle. Ne me parlez pas de comment les femmes accouchent, s'il vous plaît. Je sais comment les femmes accouchent. Oh, mais écoutez les réponses, c'est des sujets importants. Taisez-vous et écoutez pour une fois. Je réponds à ce que vous êtes en train de dire. Je voudrais réclamer votre attention pour vous lire cet article 2. Il y a 2 phrases. Vous devriez pouvoir écouter 2 phrases. On vient compléter la définition du viol dans le code pénal. L'article 222-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour consentir à ces actes. C'est pleinement l'engagement du président de la République, de la garde des Sceaux, de moi-même et de l'ensemble du gouvernement. Ô combien je déplore les manipulations, non pas parce qu'elles mettent en cause un sujet, la défense des femmes et des petites filles, qui est le sens de l'engagement de toute ma vie et qui est la grande cause du quinquennat du président de la République, non pas pour cela, mais parce que vous envoyez un message qui est faux aux agresseurs. Vous dites aux agresseurs qu'ils seront désormais moins punis, alors que le sens de ce projet de loi, c'est de punir toutes les violences sexistes et sexuelles, du harcèlement de rue, du cyberharcèlement, au viol commis sur des mineurs, en allongeant les délais de prescription, en faisant du viol un viol, en le maintenant, en le condamnant comme tel. Non, c'est un sujet important. Je ne vais pas me calmer pour évoquer ce sujet et pour répondre aux mensonges qui sont faits autour de ce projet de sujet important. Je ne vais pas me calmer pour évoquer ce sujet. Je crois qu'on ne répond pas à des problèmes politiques de 2019 avec des solutions de 1999, ne vous en déplaise.
à chanter. C'est l'Île-de-France qui va s'enflammer. Votez Laurent, votez Laurent. Allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, allez c'est debout. l'Île-de-France qui va s'enflammer. Votez Laurent, allez, allez. Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'Île-de-France qui va s'enflammer. Votez Laurent, allez, allez. Se mettent à chanter, tout le monde saute. Qui va s'enflammer? Allez, allez, votez Laurent. Allez, allez. Et la surprise de juin, ce sera Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. On vous entend pas jusqu'à Gambetta. La surprise de juin, c'est Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Laurent. Saint-Martin. Vous avez une énergie extraordinaire. On va vous demander de la garder avec vous et de la redonner à chaque fois que quelqu'un vient sur scène et de garder cette énergie pendant 8 jours, même pas 7 jours. 7 jours où on va être à fond 24 heures sur 24 pour faire campagne. On va chercher les électeurs un par un. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas qu'il y a une élection le 20 et 27 juin. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas que nous présentons des listes. Il y a encore des gens en Ile-de-France qui ne savent pas que la liste d'Emmanuel Macron, c'est la liste de Laurent Saint-Martin. Laurent Saint-Martin. Est-ce qu'il y a des jeunes avec Macron ici? Sur cette question de la justice et de la présomption d'innocence, on comprend bien, évidemment, en effet, vous le dites, il y a eu non-lieu et puis aujourd'hui, la justice travaillera puisqu'il y a ouverture d'une enquête. Ouais, mais la présomption d'innocence, quand on voit que François Bayrou n'a pas pu rester ministre pour un soupçon d'emploi fictif au MoDem, quand on voit que François de Rugy n'a pas pu rester président de l'Assemblée nationale pour une histoire de homard sur une table et que là, pour une accusation de viol... Alors, c'est pas président de l'Assemblée nationale. François de Rugy était ministre de la Transition écologique. Mais lorsqu'il était plus président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il était à l'Assemblée nationale. Il a souhaité démissionner. Il a souhaité démissionner. Bah, écoutez, il a démissionné. À quel point il avait été poussé à la démission. Alors, quand même. Moi, je vais vous dire honnêtement, Apolline de Malherbe, je ne sais pas quelle heure il est, depuis combien de temps on est là-dessus. Moi, j'étais venue naïvement pour présenter les fonctions qui sont les miennes en tant que ministre de la citoyenneté. Marlène Schiappa, et ça concerne notamment la protection des femmes. Ce que vous incarnez dans votre combat, c'est important aussi. Bien sûr, mais on va reparler du homard de François de Rugy. Moi, je suis allée au bout de cette question. Homard, il a démissionné. Et c'est son là, choix. pour une accusation de viol, il n'y a pas de problème. Non, parce que la justice s'est passée, Apolline de Malherbe. C'est-à-dire, si quelqu'un a porté plainte contre vous, vous êtes passé en justice et la justice a dit, en fait, cette dame n'est pas coupable et il y a un non-lieu, vous n'avez plus le droit de travailler, vous n'avez plus le droit d'exercer votre métier. Il y a quand même une question, ça n'a rien à voir. C'est le job. C'est ce dont vous me parlez depuis tout à l'heure. Le job, c'est ministre de l'Intérieur, en charge notamment de la police. Et là, la police, elle va devoir faire une enquête sur le ministre de l'Intérieur. Pourra-t-elle travailler en liberté? La police travaille évidemment en liberté et le ministre de l'Intérieur a immédiatement écrit au président de la République, au secrétaire général de l'Élysée, au Premier ministre et au service pour dire qu'il ne voulait jamais être tenu au courant de rien, d'aucune affaire qui le concerne. J'ai demandé un selfie sur un quai de gare à Raphaël Enthoven, mais je ne vais pas demander d'autographe, mais c'est parce que j'avais pas de stylo et pour garder ma dignité aussi. On a vu fleurir des extraits de livres qui vous sont prêtés, des extraits de livres érotiques notamment. Marlène Schiappa, c'est le cœur serré que je vous demande si vous avez écrit ces livres érotiques. Je pense que c'est pas la question, honnêtement. Si, c'est la mienne. Non, moi honnêtement, je pense que vraiment c'est pas la question. Je pense que la question c'est le traitement qui a été fait de ça. Et je vais vous dire, moi en tant que... C'est ça qui m'intéresse. Moi aussi, c'est ça qui m'intéresse. En tant que militante féministe, je m'interroge sur ce que ça dit de notre société. Et vous avez vu les différents articles insultants et avec notamment des injures publiques qui ont été faits à mon encontre. Vous avez été traité de reine des salopes. Ouais. Absolument. C'était dans l'Atlantico, il y a eu excuse derrière. Oui. La lettre d'excuse est limite pire que le premier article. Voilà, excusez-moi, mais je pense que ce que ça dit de notre société, c'est que ça justifie. Un journaliste du site actualité.fr a dit que le traitement qui était fait de cette affaire justifiait à lui seul l'existence d'un secrétariat d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça veut dire qu'en 2017, quand on soupçonne une femme d'avoir osé écrire des choses sur la sexualité féminine, il faut la brûler en place publique. Ça, si c'est pas du sexisme, je sais pas comment ça s'appelle. C'est quoi le féminin de macho? C'est misandre. Vous voyez ce que c'est? Ça vous dit quelque chose ce mot? Non. Misandre, c'est l'inverse. C'est le fait de ne pas aimer les hommes et de les stigmatiser en tant qu'hommes.
Et c'est pas un peu ce que vous êtes? Vous avez obligé votre mari à démissionner pour garder vos enfants? Aux apparences, mais ces gens-là ne sont pas si nombreux que ça. Donc l'idée pour moi, c'est de faire un chignon. Donc d'abord, je lisse les cheveux comme ça devant. C'est une très bonne coiffeuse très sympathique qui m'a appris à le faire. Donc l'idée, c'est de faire une queue de cheval un peu serrée basse. Ensuite, on lisse les cheveux devant parce que donc j'ai les cheveux qui frisent. On met ce petit je sais pas comment ça s'appelle, qui permet de donner une structure de chignon. On met les cheveux dedans. Et là, vous avez deux possibilités. Possibilité simple et rapide, vous enroulez les cheveux autour, mèche par mèche. D'accord. Et possibilité un peu plus jolie, mais plus longue, vous faites passer des grandes mèches devant, derrière. Vous mettez des grandes pinces à chaque fois pour tenir les cheveux. Et donc en fait, ce bun, il sert de structure et vous enroulez les cheveux autour. Du coup, en fait, l'avantage, c'est que ça fait une coiffure qui est pas très longue à faire,